Shalom, shalom, bien-aimés dans les Seigneurs. Soyez bénis. Le Seigneur est vivant, il est puissant, il est merveilleux. Nous vous disons shalom. Soyez les bienvenus dans la clé de la maison de David. C'est pour notre live de fin de semaine. Nous sommes là, bien-aimés, fidèles au poste. Comme à l'accoutumée, nous voulons rendre gloire et grâce au Seigneur de nous avoir gardés et protégés durant toute la journée. Prions. Tendre Père, nous bénissons ton nom et ton nom, gloire et grâce parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Merci pour ta présence, Seigneur, car la Bible déclare que là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es au milieu d'eux. Nous te bénissons, te rendons gloire et grâce, Seigneur, pour ce que tu vas encore accomplir au milieu de nous, Seigneur. Parce que nous savons que nous ne sommes pas seuls. Et chaque fois que nous sommes à ta table, Père de gloire, et que nous voulons manger, Père, il y a toujours de merveilles qui vont tomber sur place. Il y a toujours des choses merveilleuses que nous allons passer, des moments agréables. Voilà pourquoi, Seigneur, nous voulons que ce soir, que ce moment soit vraiment agréable pour mon frère et ma soeur, afin qu'à la fin de ce repas, que chacun de nous puisse dire que le Seigneur m'a assisté et le Seigneur m'a béni. Que ton sang précieux nous couvre ce soir et que ton esprit soit à l'œuvre en toutes choses. C'est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous t'avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis. J'espère que vous avez passé une semaine merveilleuse. La journée d'aujourd'hui a été merveilleuse et belle. Et je suis sûr que le Seigneur vous a donné tout ce que votre cœur désirait. Le Seigneur nous a mis à cœur par rapport aux sujets qui sont d'actualité ces derniers temps. Il nous a mis à cœur de partager cet enseignement ce soir afin de nous rappeler certains principes qu'il met à notre disposition et que nous puissions réellement, une fois qu'il va nous parler, que chacun de nous soit touché pour qu'il comprenne et surtout qu'il n'oublie pas les principes qu'il met à notre disposition pour que nous puissions encore lui être agréables et que nous puissions faire sa volonté à lui seul. Il est écrit dans le livre de Matthieu chapitre 11, verset 11, c'est facile à retenir, hein? Matthieu 11, 11, la Bible dit ceci. Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Ça peut sembler bizarre d'emblée. On commence d'abord par élever Jean-Baptiste, nous connaissons tous Jean-Baptiste, celui-là qui criait dans le désert, celui qui ne s'alimentait que de sauterelles, et celui-là qui n'avait qu'un seul message. Et son message était un message de la repentance, car il disait « Repentez-vous, car le royaume de cieux est proche ». Pourquoi on dit que Jean-Baptiste, il était plus grand que tous les autres prophètes? Parce qu'en fait, quand vous voyez bien l'histoire de la Bible, Jean-Baptiste est apparu pendant que le Seigneur ne parle plus pendant 400 ans. Donc, entre la transition entre l'ancienne alliance, dans l'Ancien Testament, et la nouvelle alliance qui est le Nouveau Testament, il s'est passé une période de 400 ans où Dieu ne parlait plus, où Dieu ne se manifestait plus. La présence de Dieu était quasiment inexistante. Et pendant ce moment, Jean-Baptiste est apparu et il a succédé à tous les prophètes de l'Ancienne Alliance. Nous citons les Moïse, les Michée, les Ésaïe, les Ézéchiel. Donc tous ces prophètes de l'Ancien Testament, Jean-Baptiste était le dernier prophète par rapport à tous ces prophètes-là. Mais il était dans la transition entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Parce qu'après Jean-Baptiste, il n'y a plus eu jamais de prophètes tels que nous les connaissons dans l'Ancienne Alliance. Et quand Jean-Baptiste a hérité de la prophétie, Jean-Baptiste était le plus heureux parce que Jean-Baptiste comprenait et connaissait comment les anciens prophètes ont exercé leur prophétie, quelles sont les failles qu'ils ont connues. Et lui maintenant, tel qu'il est venu pour accéder à la nouvelle alliance,
il savait faire la part des choses entre leurs lacunes et ce que le Seigneur attendait d'eux. Et surtout que, avec la nouvelle alliance, le Seigneur Jésus lui-même, il est venu parce qu'en fait, si vous voyez bien l'Ancien Testament, c'était la prédisposition des choses qui devaient venir après. Tout ce qui est raconté dans l'Ancien Testament, c'est arrivé auprès de Jésus-Christ quand il est arrivé dans la Nouvelle Alliance. Je crois que chacun de nous connaît bien. Et j'aimerais que vous suiviez vraiment très bien cet enseignement parce que c'est très difficile à comprendre quand le Seigneur Jésus dit que parmi de tous les anciens, toutes les personnes nées des femmes, Jean-Baptiste a été le plus grand. Mais il a conclu en disant que, cependant, dans le royaume des cieux, il est plus petit que toi, il est plus petit que moi. Alors qu'on a commencé par l'élever, parce qu'il était le plus grand. Et maintenant, à notre ère, donc à l'époque de Jésus-Christ, notre ère, notre période, on dit qu'il est le plus petit parmi nous tous. C'est une sorte de confusion. Mais ce n'est pas une, parce qu'on va le voir tout à l'heure. Donc, Jean-Baptiste a reçu tout l'héritage. Jean-Baptiste a reçu tout ce qui était merveilleux, bien que les anciens ont laissé. Parce que la Bible dit que nous sommes enseignés, nous sommes édifiés par les enseignements des prophètes, des apôtres et par les prophètes. C'est notre doctrine. Nous suivons les enseignements des apôtres et les prophètes. C'est ça notre base à nous les chrétiens. Alors, Jean-Baptiste est le dernier prophète, parmi ces prophètes dont nous parlons ainsi. Alors, comme il est le dernier prophète, il devait nous léguer les meilleurs, the best things, les meilleures choses qu'il a dû hériter des anciens prophètes. Parce que surtout qu'il était le dernier prophète connu dans la Bible avant l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. C'est la raison pour laquelle lui-même, il a présenté le Seigneur. Il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il a dit à tout le monde que moi, je suis le moindre. Je me promène dans le désert, je mange des sauterelles, mais la personne qui est plus grande que moi, c'est le Seigneur Jésus. C'est la raison pour laquelle quand Jésus est venu auprès de Jean-Baptiste pour se faire baptiser, Jean-Baptiste a dit, je ne suis pas digne de vous apporter le baptême. Je peux apporter aux autres, mais pas à vous. C'est ainsi que le Seigneur lui a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Le Seigneur a dit à Jean-Baptiste, oui, c'est mon fils bien-aimé, mais tu dois faire ton travail. Voilà pourquoi l'enseignement d'aujourd'hui est intitulé, fais ce que je t'ai dit de faire. Aujourd'hui, le Seigneur te dit, mon frère, ma soeur, fais ce que je t'ai demandé de faire. Parce que chacun de nous, quand il vient auprès du Seigneur, le Seigneur a une mission pour chacun de nous, tel que nous sommes là. Il est écrit d'ailleurs dans le livre de Éphésiens chapitre 4, le verset 11 à 12, au verset 12, la Bible dit, le Seigneur a mis en pratique 5 ministères. Il a dit, à l'un il est donné comme prophète, à l'un il est donné comme pasteur, à l'un il est donné comme enseignant, à l'un il est donné comme docteur, et à l'un il est donné comme prophète. Il y a 5 missions que le Seigneur nous a données. 5 fonctions spirituelles. Donc, le Seigneur, quand il nous appelle en fonction de ces 5 ministères qu'il a établis pour chacun de nous. Donc, mon frère, si tu n'as pas de ministère, tu n'as pas de fonction pour lequel le Seigneur t'a appelé, c'est que tu dois encore continuer à demander au Seigneur, Seigneur, pourquoi tu m'as appelé? À quoi tu m'as appelé? Il a dit, au verset 11 du chapitre 4 de Éphésiens, chapitre 4, il a dit, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Donc il a 5 fonctions que le Seigneur nous a données. C'est ainsi que Jean-Baptiste, lui, il a été donné d'être comme prophète. Prophète. Et sa mission principale, son enseignement principal était repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Alors, venons-en maintenant au fait. Quelqu'un qui a fait des grandes choses dans le Seigneur,
Quelqu'un qui a évolué partout, qui a sillonné dans tout le désert d'Israël pour faire l'œuvre pour laquelle le Seigneur l'avait appelé. Celui-là même qui a dit qu'il est venu pour ceux qui sont dans le désert, pour les baptiser. Parce que, bien aimé, le baptême est très important dans la vie d'un chrétien. Et quand on remonte aux origines de Jean-Baptiste, on se rend compte que son père, avant que cette grâce lui ait été donnée, son père qui a été appelé à servir le Seigneur et aller dans le lieu très saint pour apporter le parfum, l'offrande. Et quand il a été dans le lieu très saint, parce que le lieu très saint, c'est un endroit où un sacrificateur y allait seul, quand il était là-dedans, la Bible nous dit qu'en fait, l'ange du Seigneur lui a apparu pour lui dire que Zacharie, tes prières ont été exaucées. Voici, ta femme va devenir enceinte et le Seigneur vous a béni avec un enfant. Alors Zacharie lui a dit, mais c'est impossible. Zacharie a répondu au Seigneur, c'est impossible, parce que moi je suis déjà avancé en âge et ma femme également. Alors le Seigneur lui a dit, comme tu as douté, je sais pourquoi je dis ceci, parce qu'on va encore en parler tout à l'heure. Le Seigneur a dit à Zacharie, comme tu as douté, tu vas devenir muet jusqu'à ce que cet événement s'accomplisse. Donc, Zacharie a été rendu muet pendant qu'il était en train de servir le Seigneur, d'apporter le parfum dans le lieu très saint. C'est ainsi qu'il a tardé pour sortir. Les gens ont commencé à se demander qu'est-ce qui se passe. Et quand il en est sorti du lieu très saint, Zacharie est devenu complètement muet. Il ne parlait plus. Quand on lui demandait qu'est-ce qui s'est passé, il ne parlait plus. Il ne faisait que écrire. Il ne savait plus parler parce que le Seigneur lui a dit, tu seras muet jusqu'à ce que ton enfant naisse. Et cet enfant qui est né plus tard, c'était Jean-Baptiste, celui qui baptisait. Celui qui s'habillait avec du pourpre, du lin, celui qui mangeait que de sauterelles et celui qui sillonnait dans le désert. Jean-Baptiste, il a hérité de tout ce que les prophètes ont légué. Jean-Baptiste a commencé à faire son œuvre. Jean-Baptiste a commencé à enseigner. Jean-Baptiste a commencé à prophétiser auprès des gens. Et il se fait qu'un beau jour, Jean-Baptiste, oubliant ce que le Seigneur lui avait demandé de faire, c'est-à-dire que dans le temps, il y avait les prophètes du palais et le prophète de la ville, de la rue et tout ça. Jean-Baptiste était parmi les prophètes de la rue, parce que lui, il prophétisait dans le désert, dans la rue, il baptisait les gens, il les amenait dans les eaux du Jourdain pour les baptiser. Mais ce jour-là, on ne sait pas ce qui a pris Jean-Baptiste. Jean-Baptiste s'est amené devant le roi Hérode, pour dire ouvertement au roi Hérode, « Hé, la femme que tu as, cette femme n'est pas à toi, c'est la femme de ton frère. » Bien-aimé dans le Seigneur. Le Seigneur, quand il nous appelle pour des choses, des missions bien précises et pour des endroits bien précis. Donc nous avons un lieu de travail, un champ de travail où le Seigneur nous amène pour exercer notre mission. Mais Jean-Baptiste avait son lieu de travail. Jean-Baptiste prophétisait dans la rue. Jean-Baptiste baptisait les gens dans le Jourdain. Mais ce jour-là, on ne sait pas ce qui a pris Jean-Baptiste. Il est allé rencontrer le roi pour lui dire ouvertement que la femme avec qui tu couches n'est pas ta femme. C'est la femme de ton frère. C'est un péché. Bien-aimé, devant cette ignominie, devant cette humiliation du roi, le roi a exercé son autorité. Il a demandé aux gardes de saisir Jean-Baptiste, de l'emmener en prison. Bien aimé, voilà pourquoi nous, serviteurs de Dieu, aujourd'hui, nous travaillons pour le Seigneur. Mais par nos défauts, par nos excès de zèle, nous oublions complètement le message que le Seigneur nous a demandé de faire. Nous oublions complètement l'endroit où nous devons aller exercer notre mission. Et Jean-Baptiste a failli à cela, tellement qu'il était rempli de zèle. Il était plein de zèle. Il était le seul à baptiser, il était le seul à sillonner, à prophétiser. Jean-Baptiste a été rempli de zèle. Bien-aimé, partagez cet enseignement, s'il vous plaît. Essayez de partager, parce que chacun de nous va se retrouver dans cet enseignement.
Et Jean-Baptiste était mis en prison. Et quand il était mis en prison, Jean-Baptiste s'attendait à ce que finalement le roi puisse le libérer. Et Jean-Baptiste a commencé à être visité par les serviteurs de Dieu, par les disciples de Jésus, parce que n'oubliez pas, Jésus était son cousin. Parce que quand Marie, la maman de Jésus, était enceinte, et quand elle est allée voir sa tante Élisabeth, la femme de Zacharie, la mère de Jean-Baptiste, eh ben, la Bible dit que quand ils se sont rencontrés, bien aimé, Élisabeth a dit que pendant que tu es là, mon ventre a tressailli. Donc c'était la présence du Seigneur, et puis c'était l'onction de Dieu qui était dans le ventre d'Élisabeth, la maman de Jean-Baptiste, quand il entendait Jean-Baptiste, quand il entendait famille de Jean-Baptiste. C'est ainsi que, bien aimé, donc, Jean-Baptiste est né quelques temps après, Jésus est né également. Donc ils étaient des cousins. Bref, c'était une parenthèse. Alors maintenant, Jean-Baptiste, quand il a commencé à recevoir la visite des disciples de Jésus, les gens qui le connaissaient, les gens qui en ont entendu parler, les gens qui étaient dans la foule, dans la ville, les gens qui ont été baptisés par lui sont venus de rendre visite à la prison royale. Et puis un beau jour, il va demander aux disciples de Jésus. Il va leur demander, allez une fois demander à Jésus si c'est réellement lui qui devait venir ou bien si on doit attendre un autre Messie. Donc bien aimé, Jean-Baptiste, qui a rencontré Jésus, Jean-Baptiste, qui a vu Jésus, il a dit que je ne suis pas digne de te baptiser. Jean-Baptiste, devant la puissance et l'autorité de Jésus, parce que le Seigneur avait dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Jean-Baptiste devant Jésus, maintenant il a commencé à douter de la puissance et de la présence de Jésus qui était le Dieu Emmanuel, Dieu parmi nous, parmi les hommes. Jean-Baptiste a été rempli de doutes, tellement qu'il est resté longtemps dans la prison, tellement qu'il n'y avait pas moyen d'être libéré, il n'avait pas moyen d'être libéré de cette prison. Le doute a envahi tellement Jean-Baptiste, mais ce n'est pas de sa faute, on va le voir. Il a tellement envahi Jean-Baptiste que Jean-Baptiste a commencé à raconter des inepties. Bien qu'il savait que Jésus était le Messie, mais il a commencé à, comme le doute l'a envahi, il a commencé à dire, est-ce que c'est réellement lui qui devait venir pour libérer le peuple d'Israël? Ou bien c'est un autre qui doit venir en dehors de lui? Alors Jésus lui a envoyé ce message. Il a dit, écoutez, allez lui dire, pendant que je suis là, il y a des aveugles qui voient. Il y a des sourds qui commencent à entendre. Il y a des paralytiques ou bien des boiteux qui commencent à marcher. Il y a des lépreux qui sont purifiés. Les sourds entendent. Il veut quoi? Dites-lui que tout est accompli parce que c'est moi réellement le Messie. Parce que si je ne l'étais pas, les sourds n'allaient pas entendre, les aveugles n'allaient pas voir, les muets n'allaient pas parler. Donc il lui a dit clairement qu'il était le Seigneur. Il lui a dit clairement que sa mission n'était pas d'aller voir le roi, pour inciter le roi, pour humilier le roi devant tout le monde. Bien aimé, c'est à cela que nous sommes butés aujourd'hui. Si tu as été envoyé pour le palais, tu vas faire ton ministère dans le palais. Mais si tu n'as pas été envoyé pour le palais, n'y va pas. Ne confonds pas les choses. Tu fais ce que le Seigneur t'a demandé de faire, mais tu ne fais pas ce qu'on ne t'a pas demandé de faire. Aujourd'hui, l'Église est morte. Aujourd'hui, l'Église est en difficulté parce que ceux qui tiennent l'Église, ceux qui conduisent les assemblées, ils vont au-delà de ce que Dieu leur a recommandé de faire. Bien aimé, je me souviens du témoignage du grand pasteur américain Benny Hinn. Benny Hinn a fait un témoignage. Il y a quelque temps, il a été attaqué et il a eu un problème cardiaque. Je crois qu'il était même dans le coma. Et pendant qu'il était en salle d'opération, pendant qu'on allait intervenir sur lui, Benny Hinn, maintenant dans le coma, il va voir le Seigneur. Le Seigneur lui apparaître pour dire que je ne suis pas content de toi parce que la mission que je t'ai donnée, tu as été au-delà de celle-là. Tu as commencé à faire ce que je ne t'ai pas demandé, alors que moi je te demandais autre chose. Tu as quitté l'objet pour lequel je t'avais demandé de faire ta mission et tu as commencé à faire autre chose que ce que je ne t'ai pas demandé. Bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes actuellement
buter à ce problème. Parce que Béni-In, on lui a dit que je t'ai envoyé pour le peuple de Dieu. Je ne t'ai pas demandé d'apporter le message de la prospérité. Bien aimé, je dis, c'est que le pasteur Béni-In lui-même a dit dans son témoignage. Il a dit, le Seigneur lui a dit, je ne t'ai pas envoyé pour demander la prospérité, je ne t'ai pas donné l'évangile de la prospérité, je t'ai donné l'évangile de la paix et de l'adoration. Et Béni-In est allé au-delà de cela. Il s'est repenti, il s'est vraiment repenti, et par rapport à ça, le Seigneur l'a ramené à la vie, et le Béni-In commence à témoigner. Même quand il témoignait, bien aimé, il était en train de pleurer, parce qu'il était mort, mais le Seigneur l'a rendu dans la vie, et il lui a dit, tu fais ce que je te demandais de faire. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de difficultés. L'Église est en souffrance ces derniers temps parce qu'on va faire autre chose que ce que Dieu ne nous a pas demandé. Mon frère, ma soeur, depuis combien d'années tu es en train de servir le Seigneur? Est-ce que tu sers le Seigneur fidèlement selon ce que Dieu t'a demandé de faire? Vous savez, Moïse, quand il était dans le désert, le Seigneur lui a demandé de créer le tabernacle. Quand il a fait le tabernacle dans le désert, avec le parvis, le lieu saint et le lieu très saint, le Seigneur lui a dit, fais le tabernacle, construis-le selon le modèle que je t'ai montré. Bien, mais il a dit, selon le modèle que je t'ai montré quand on était à la montagne. Donc quand Moïse est allé pour prendre les lois, tout ça, quand il a vu le Seigneur lui a dit, tu vas faire un tabernacle. Et le tabernacle sera de tant de coudées de longueur, de tant de coudées de largeur, tout ça. Il a donné toutes les mesures et il lui a dit, fais le tabernacle selon le modèle que je t'ai montré quand on était dans le désert, quand on était à la montagne. Mon frère, aujourd'hui, tu fais le travail du Seigneur. Selon quel modèle? Est-ce que tu suis la vision que le Seigneur t'a donnée? Est-ce que tu es toujours ancré dans cette vision où tu n'es pas allé un peu en dehors? Alors que le Seigneur t'avait appelé pour autre chose. Regarde-toi bien. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui tu as des difficultés dans ton assemblée parce que tu es allé en dehors. Tu es allé en dehors parce que tu as vu que de l'autre côté, il y avait beaucoup plein de succès et beaucoup plein de gens qui y adhéraient. Tu préfères aller prendre l'autre volet que le Seigneur ne t'a pas donné pour ta mission. Et aujourd'hui, tu as des difficultés. C'est pourquoi le Seigneur dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Reviens auprès de ton premier amour. Reviens auprès du message que le Seigneur t'a donné. Bien aimé, Jean-Baptiste, finalement, il a été décapité parce que Jean-Baptiste a fait autre chose que ce que le Seigneur ne lui a pas demandé de faire. Parce que la fille de Hérodias qui était la femme, la concubine, ou bien la copine du roi Hérode, sa fille lui a demandé la tête de Jean-Baptiste. Parce que c'est sa maman Hérodias qui a dit à la fille, demande à ton beau-père la tête de celui-là qui est en prison. C'est ainsi que Jean-Baptiste a été décapité en prison et on a amené la tête de Jean-Baptiste à la fille de Hérodias. Parce qu'il avait demandé. Bien aimé, parce que le roi Hérode avait dit à la fille de Hérodias, demande-moi tout ce que tu veux, même la moitié du royaume, je veux te le donner. Et c'est ainsi que Jean-Baptiste a été décapité. Bien aimé, aujourd'hui, nous mourons parce que nous allons au-delà. Bien aimé, le Seigneur, ce soir, il te dit réellement, fais ce que je te demandais parce que tu ne fais pas ce que je te demandais. Tu as des difficultés dans ton foyer parce que tu ne fais pas ce que le Seigneur t'avait demandé. Tu as des difficultés dans le ministère parce que tu ne fais pas ce que Dieu t'a demandé de faire. Et le Seigneur en veut à toi. Le Seigneur en veut à toi parce qu'il a dit, je suis un Dieu jaloux. Je punis l'iniquité des pères au fils jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent. Notre Dieu, il est jaloux. Il est lent à la colère et riche en bonté. Dieu est colérique, mais sauf que sa colère est lente. Mais il est colérique. Quand tu te méconduis devant lui, il n'est pas content. Bien aimé, aujourd'hui, nous voulons prier. Parce que nous avons oublié notre premier amour. Bien aimé, souviens-toi du zèle que tu avais quand tu as connu le Seigneur. Quand tu as commencé à travailler pour le Seigneur. Regarde le zèle que tu avais. Mais aujourd'hui, ce zèle est parti où? C'est parce que tu t'es méconduit. Parce que tu t'es attaché à des vaines doctrines qui n'apportent rien auprès du Seigneur. Tu t'es attaché à des vaines doctrines qui fait la honte du Seigneur. Le Seigneur te demande de repentir, mon frère et ma soeur. Repens-toi.
Même ta vie, tu mènes ta vie d'une façon que le Seigneur n'est pas d'accord. Il n'est pas content de toi. Réponds-toi. Pendant qu'il est encore temps, le Seigneur te rappelle à l'ordre. Il te rappelle à l'ordre. Bien-aimé, la vie que nous avons choisie auprès du Seigneur, ce n'est pas la vie de tous les jours où tu peux manger, boire, dormir et faire ce que tu veux. Non, le Seigneur te donne des restrictions. Il y a des restrictions que le Seigneur te donne. Même ta façon de te comporter auprès des membres de ta famille, de tes amis, de tes enfants. Bien-aimé, cette façon ne plaît pas au Seigneur. Le Seigneur t'en veut. Le Seigneur en veut à toi parce qu'il dit que tu exagères. Nous allons faire une repentance, bien-aimé, dans le Seigneur. Il n'y a pas d'autre prière à faire que la repentance. Parce que si nous ne nous repentons pas, tu vas mourir comme Jean-Baptiste. Et j'ai voulu vous dire aussi que si Jean-Baptiste, lui qui a travaillé pour le Seigneur, lui qui était excellent pour Jésus, lui qui était excellent pour tous les gens qui vivaient dans ce monde, lui qui était vraiment, il s'accrochait à son ministère. Si Jean-Baptiste à la fin, il a douté de la présence de Jésus, il a douté que Jésus-Christ était le Messie, c'est parce que son père, quand il était en train de servir le Seigneur, d'apporter le parfum dans le lieu très saint, et quand le Seigneur lui est apparu, il a douté de ce que le Seigneur lui a dit qu'il allait avoir un enfant et que sa femme allait tomber enceinte. Il a douté. Mais le doute s'est transmis de la génération de papa et allait jusqu'à atteindre l'enfant. Et vous voyez la conséquence. Jean-Baptiste, tellement qu'il était rempli du doute, du même doute qu'avait son père, Jean-Baptiste est mort. Après avoir servi le Seigneur pendant longtemps, après avoir été le maître pendant les 400 ans où Dieu ne parlait pas, où Dieu ne se manifestait pas, il y avait que Jean-Baptiste qui était là. Jean-Baptiste qui était là. Après avoir été le maître pendant ce moment-là, Jean-Baptiste a fini par mourir. Vous savez, dans le monde, on dit la fin justifie les moyens. Mais nous, dans le Seigneur, nous disons mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Nous avons commencé avec le Seigneur autant que nous finissions avec le Seigneur. Mais si tu as commencé avec le Seigneur et que tu finis par quelqu'un d'autre, ta vie est en danger. Nous voulons prier, bien-aimés. Nous ne voulons pas mourir. Nous ne voulons pas terminer comme Jean-Baptiste. Jean-Baptiste qui était un grand. C'est pourquoi le Seigneur Jésus a dit, de toutes les personnes nées de femmes, Jean-Baptiste était le grand. Mais, cependant, aujourd'hui, le plus petit dans le royaume de cieux, c'est lui. Je ne veux pas être comme Jean-Baptiste. Je veux travailler comme Jean-Baptiste, mais je ne veux pas mourir, finir comme Jean-Baptiste. Nous allons prier. Élève seulement tes mains, fais la repentance, demande au Seigneur de t'accorder la grâce. Cette grâce est de revenir à ton premier amour. Regarde, tu as quitté le chemin. Or, la Bible dit, il est le chemin, la vérité et la vie. Reviens sur le chemin qui est Jésus. Regarde-toi bien. Reviens sur le chemin. Bien-aimé, on va juste commencer la repentance. Le restant du temps, tout le week-end, je vous recommande de faire la repentance parce que vous vous êtes égaré du chemin. Là où tu es bien-aimé, nous allons prier. Implorer la miséricorde du Seigneur. Tendre Père, je viens auprès de ton trône de gloire. Invoquer ta grâce et ta miséricorde au Seigneur. Oh Père de gloire, regarde comment nous mourons, Père de gloire Jésus, comme de vulgaires personnes qui ne connaissent pas ta Seigneurie, comme des païens, Seigneur, alors que nous sommes ancrés en toi, alors que nous t'avons accepté comme Seigneur et Sauveur, Père de gloire. Pendant des années, des moments, des jours, des semaines, des mois, Seigneur, nous sommes dans ton royaume. Nous sommes dans ton champ et nous faisons le travail que tu nous recommandes de faire. Oh Seigneur, si je vois la grandeur de Jean-Baptiste au Père de gloire, si je vois comment cette personne t'a servi, oh Jésus, je ne peux pas me rendre compte que cette personne puisse finir dans les conditions telles qu'il a terminé, Père. Seigneur, ce soir, j'implore ta miséricorde et ta grâce, Père. Fais-moi grâce, Seigneur. Fais grâce à ma soeur. Fais grâce à mon frère, Père de gloire, parce que nous sommes éloignés de toi, Seigneur. Tu nous as montré le chemin, mais nous sommes allés au-delà de ce chemin, en dehors de ce chemin, oh Père de gloire. Je sais que tu n'es pas content, je sais que tu n'es pas content de nous, Père. Mais ce soir, je viens demander ta grâce et ta miséricorde, Seigneur. Papa, nous voulons revenir sur le chemin, Père. Aide-nous, Seigneur, fortifie-nous à revenir sur le chemin, Père. Ne nous laisse pas, Père de gloire, aller avec les convoitises de ce monde, Papa. Seigneur, ne nous laisse pas aller, Père de gloire, avec les besoins de ce monde, Père. Car toi, tu as dit, Père de gloire, vanité de vanité,
tout est vanité, Seigneur. Et tu nous as dit de ne vous conformer pas au siècle présent. Seigneur, regarde comment nous sommes confrontés à ce siècle présent, Père et gloire. Et c'est à cause de ça que nous périssons, Père. Seigneur, nous ne voulons pas périr, oh papa. Nous ne voulons pas périr, Seigneur Jésus. Parce que toi, tu as dit, Père et gloire, vous ne ferez pas les enfants pour les voir périr. Seigneur, tu ne nous as pas fait des enfants pour que nous puissions périr. Mais c'est au contraire, tu nous as fait des enfants pour que nous puissions voir la vie éternelle, Seigneur, telle que tu nous la donnes, Seigneur. Oh papa, j'implore ta grâce et ta miséricorde pour mon frère. Ta grâce et ta miséricorde pour ma soeur, Seigneur Jésus. Seigneur, ta grâce et ta miséricorde, Père. J'ai besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur, papa. Seigneur, nous avons besoin de toi, Père de gloire. Surtout, en ces fins de temps, Seigneur, nous avons besoin de toi. Combien de calamités nous ne vivons pas dans ce monde, Seigneur. Combien de calamités, Père de gloire, ne viennent pas perturber notre vie de tous les jours. Mais nous implorons ta miséricorde, Seigneur. Oh, Jésus. Jésus, fais-nous grâce, Père de gloire. Regarde comment mon frère est abattu. Regarde comment ma soeur, c'est tout le monde, Père de gloire, pour te rechercher, alors que nous sommes sous la malédiction à cause de notre faute, Seigneur. Nous demandons, Seigneur, que tu puisses encore nous assister, Père. Assiste-nous, Père de gloire. Seigneur, pendant ce week-end, Père de gloire, donne-nous encore la force, Seigneur, de continuer encore à nous repentir, Père de gloire, à venir devant ton cœur, ton trône de gloire, Seigneur, et nous voulons répandre notre cœur. Répandre notre cœur tout entier, parce que notre cœur est rempli de méchanceté, Père. Seigneur, nous ne voulons plus douter, Seigneur. Parce que quand tu nous as appelés, Père de gloire, nous avons accepté, Seigneur. Nous n'avons pas douté, Seigneur. Seigneur, ne permets pas que nous continuions à douter. Ne permets pas que mon frère continue à douter, Seigneur. Mais que nous puissions réellement croire, Seigneur. Même si nous ne voyons pas, que nous puissions croire que réellement, Seigneur, c'est toi qui nous as appelés, Père. Et que tout ce que nous faisons, c'est pour la seule gloire de ton nom. Parce que nous ne sommes que de simples enfants, Père de gloire. Tu as dit, la révélation de tes paroles est claire et simple et donne l'intelligence aux simples. La révélation de tes paroles est claire. Et elle donne l'intelligence aux simples. Seigneur, donne l'intelligence. Donne-nous l'intelligence, Père de gloire, pour que nous puissions réellement comprendre, Père, et mettre en pratique les révélations que tu nous donnes, Père. Laisse que ton sang se nous couvre, Père de gloire. Que pendant tout ce week-end, Seigneur, que nous soyons toujours à ton écoute, Seigneur, et que tu puisses nous faire grâce, Seigneur. Tu as dit que tu détiens la porte, tu frappes. Quand quelqu'un entend ta voix, il ouvre la porte, tu rentreras chez lui, tu souperas avec lui et lui avec toi. Seigneur, nous ouvrons la porte de nos cœurs. J'ouvre la porte de mon cœur, Seigneur, afin que tu viennes prendre place, Seigneur, dans mon cœur. Parce que tu as dit que ta loi ne sera plus en dehors de moi, mais ta loi sera écrite dans mon cœur, afin que je reconnaisse que tu es mon Père et que je suis ton peuple. Béni soit ton nom pour cette grâce et cette miséricorde que tu m'accorderas, car c'est en toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. C'est dans le nom de Jésus de Nazareth que nous avons ainsi prié. Amen. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci pour ton amour. Merci pour ta présence. Bien aimés, nous sommes arrivés à la fin de notre intervention de ce vendredi. C'était une intervention courte, comme d'habitude, parce qu'on a fait des shorts, mais le Seigneur a touché ton cœur. Ne reste pas impassible aux injonctions du Seigneur. Ne reste pas inactif à ce que le Seigneur te recommande. Mais il te demande, reviens sur le chemin et continue à faire ce que lui t'a demandé. Ne fais pas ce qu'il ne t'a pas demandé, mais fais ce qu'il t'a demandé. Soyez bénis, vous tous qui étaient connectés ce soir sur Facebook, sur YouTube, et ceux qui ne sont pas encore abonnés, nous vous recommandons d'aller vous abonner sur notre page YouTube, sur TikTok. Soyez bénis, vous tous qui étiez connectés. Que le Seigneur vous bénisse. Partagez au maximum. Continuez à faire la repentance pendant le week-end. On se revoit le lundi prochain, si Jésus-Christ ne sera pas encore de retour. Soyez bénis pour votre présence. Shalom, shalom.